communication et acte de langage, mon voyage dans l'espace. J'observe et je découvre où Sam et Amin parlent de curiosités envoyées par les Américains sur la planète Mars. Les personnages du support sont A. 2 médecins, B. 2 élèves, C. 2 militaires. Ils parlent de A. La conquête de l'espace, B. Le progrès de la médecine, C. Le sport. L'objet qui se trouve dans la bulle à gauche des personnages est A. Un avion, B. Un hélicoptère, C. Une fusée. L'objet qui se trouve dans la bulle à droite des personnages est A. Un jouet, B. Une voiture de luxe, C. Un engin qui roule sur le sol des planètes, Unité 5, semaine 1 et 2. Les défis de la vie contemporaine. Oussam. Les Américains ont envoyé une astromobile sur Mars. Amin. Elle s'appelle Curiosity. Elle a fait un voyage de 78 millions de kilomètres qui a duré 6 ans. Tu imagines? Oussam. Et les images qu'elle a envoyées, tu les as vues? Amin. Oui, elles sont extraordinaires. Oussam, quel défi! Je manipule et je réfléchis. Les Américains ont envoyé une astromobile sur A. Mercure, B. Vénus, C. Mars. Cette astromobile s'appelle A. Curiosity, B. Ambition, C. Triomphe. La distance du voyage est A. 76 millions km, B. 77 millions km, C. 78 millions km. Pour exprimer son émerveillement, utilisez l'adjectif A. Magnifique, B. Superbe, C. Extraordinaire. Je rassemble dans des phrases les informations suivantes. A. Le télescope Hubble, dans l'espace 1990, des photos extraordinaires lancées à envoyer. Le télescope Hubble a été lancé dans l'espace en 1990 et a envoyé des photos extraordinaires. B. Les Chinois, le train le plus rapide du monde. L'année dernière, Shanghai ont fabriqué. L'année dernière, les Chinois ont fabriqué le train Shanghai le plus rapide du monde. C'est, au Japon, une société de se réparer tout seul. Il y a une semaine, un robot capable a mis au point. C. Il y a une semaine, une société au Japon a mis au point un robot capable de se réparer tout seul. Je retiens complète part. Événement, passé composé, temps, information, espace, informer, raconte un fait, espace. Quand on raconte un fait ou un événement dans le but d'informer, on le situe dans le temps et dans l'espace et on donne des informations qu'il concerne.
On utilise le passé composé. En utilisant des informations pour présenter les événements passés, on utilise le passé composé. Trouve les énoncés qu'on peut utiliser dans les situations suivantes en proposant différentes informations. A. Un médecin révèle à des journalistes que des chercheurs ont trouvé un remède au coronavirus. B. Un spécialiste annonce dans une interview que la chaleur de la Terre a augmenté de 15 degrés. C. Un savant déclare qu'on a trouvé la cause de la maladie de Parkinson. Énoncé. Fait rapporter. Par qui? À qui? Dans quel but? A. Un médecin révèle à des journalistes que des chercheurs ont trouvé un remède au coronavirus. Fait rapporter. Les chercheurs ont découvert un remède efficace contre le coronavirus. Par qui? Le médecin représentant l'équipe de chercheurs. À qui? Les journalistes et, par extension, le grand public. Dans quel but? Informer la population sur la découverte d'un remède potentiel contre le coronavirus. B. Un spécialiste annonce dans une interview que la chaleur de la Terre a augmenté de 15 degrés. Fait rapporter. La température de la Terre a augmenté de 15 degrés. Par qui? Le spécialiste en climatologie ou en sciences environnementales. À qui? Le grand public à travers l'interview, les médias. Dans quel but? Sensibiliser sur le changement climatique et, conséquences, informer sur l'ampleur du réchauffement. C. Un savant déclare qu'on a trouvé la cause de la maladie de Parkinson. Fait rapporter. La cause de la maladie de Parkinson a été identifiée. Par qui? Le savant ou le chercheur responsable de la découverte. À qui? La communauté scientifique, les professionnels de la santé, les patients atteints de la maladie de Parkinson. Dans quel but? Informer la communauté scientifique et médicale, potentiellement ouvrir la voie à des traitements plus ciblés et à la recherche de solutions. Prolongement, je cherche un nouvel exploit des scientifiques et l'expose en classe devant mes camarades de classe. Titre: Une avancée révolutionnaire dans le traitement des maladies génétiques grâce à l'édition du génome. Introduction. Bonjour à tous. Aujourd'hui, je suis ravi de partager avec vous une avancée scientifique révolutionnaire qui pourrait changer la donne dans le traitement des maladies génétiques. Les scientifiques ont récemment réalisé un exploit remarquable dans le domaine de l'édition du génome, ouvrant ainsi la porte à des traitements plus ciblés et personnalisés. Explication. La technique CRISPR-Cas9. Les chercheurs ont utilisé la technique d'édition du génome CRISPR-Cas9, une méthode qui permet de couper précisément l'ADN à des endroits spécifiques. Cela ouvre la possibilité de modifier, réparer ou remplacer des gènes défectueux responsables de maladies génétiques. Guérison des maladies génétiques. Cette technologie offre la promesse de guérir des maladies génétiques héréditaires en modifiant les séquences génétiques défectueuses. Par exemple, des essais cliniques ont montré des résultats encourageants dans le traitement de maladies comme la drépanocytose, la mucoviscidose et d'autres troubles génétiques rares. Potentiel pour le traitement du cancer. En plus des maladies génétiques, l'édition du génome pourrait révolutionner le traitement du cancer.
Les chercheurs explorent la possibilité de cibler spécifiquement les cellules cancéreuses en modifiant leurs gènes, offrant ainsi des options de traitement plus efficaces et moins invasives. Conclusion. En résumé, l'édition du génome représente un exploit scientifique majeur qui ouvre la voie à des avancées significatives dans le traitement des maladies génétiques. Ce progrès offre de l'espoir à de nombreuses personnes touchées par ces conditions, en ouvrant la possibilité de traitements plus précis et personnalisés. L'avenir de la médecine semble plus prometteur que jamais grâce à ces découvertes passionnantes. Merci de m'avoir écouté et n'hésitez pas à poser des questions. شكرا تلامذتي الأعزاء. أرجو منكم الاشتراك والضغط على زر اللايك ومشاركة الفيديو مع التلاميذ الآخرين. ومرحبا بكم في قناة التلميذ وشكرا لكم على المشاهدة.